parole, mais prions juste ensemble. Accueillons Jésus dans ce lieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as été fidèle dans cette journée. Seigneur, peut-être que nous, on n'a pas réussi à être fidèles. Mais Seigneur, ta grâce est là pour nous rappeler que peu importe si on n'arrive pas à, toi, tu as déjà tout accompli. Et Seigneur, en regardant la croix, aide-nous ce soir à être reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous aujourd'hui, ce que tu as fait pour nous ces derniers temps, dans peut-être des situations impossibles. Ranime notre foi ce soir. Viens ranimer notre foi ce soir. Ranime notre foi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. J'aimerais qu'on prenne ces paroles. Tu as toujours été fidèle. Comme une prière, ce soir, chantons. Et tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je vous invite à la prière ce soir. Si ensemble on peut élever des actions de grâce vers notre Dieu, élever des actions de grâce vers Jésus, notre Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité dans nos journées, dans nos semaines, dans nos années. Seigneur, tu es celui qui a dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es engagé avec nous. Nous ne lâches pas, tu ne nous abandonnes pas. Jamais. Seigneur, on veut te remercier, te bénir, te glorifier. Ta présence est nous. Béni sois-tu, Seigneur. Et alors qu'on est dans ce temps d'action de grâce, de reconnaissance vers Dieu, celui qui nous donne tout. Les paroles ne vont pas s'afficher, mais là, quand on prenne ce chant qui dit « Je te donne tout ». Et des fois, c'est dur d'être reconnaissant envers un Dieu quand on a juste du mal à... Bon, on n'a pas la capacité en ce moment peut-être d'ouvrir notre cœur. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Si c'est une peine, si c'est une difficulté, si c'est quelque chose qui te prend la tête et tu n'arrives pas à t'en sortir, ça te... C'est peut-être par rapport à quelqu'un dans ta famille, et tu espères tellement envers Dieu, mais tu as tellement du mal à lui dire merci. Juste parce que pour toi, ça paraît impossible. Il y a peut-être de l'amertume dans ton cœur en ce moment, il y a peut-être de la douleur. Et alors qu'on va chanter ces paroles qui disent « Seigneur, je te donne tout ». Peut-être que pour toi, je veux que ça soit une réponse à dire, à faire ce premier pas envers Dieu en disant « Seigneur, laisse-moi tout te donner ce soir. Laisse-moi tout te donner et fais le reste, Seigneur. » Jésus t'aime et il veut t'accompagner.
je te donne tout. Oui, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Allez, encore une fois, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Allez, chante-le ce soir avec moi. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Oui, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Allez, chantons-le. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Allez, ouvre-lui ton cœur ce soir. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, Seigneur, nos cœurs sont à toi ce soir. Nos cœurs t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent. Et il est bon de te chanter, de te louer ce soir. Seigneur, on te remet cette soirée, on te remet nos vies, on te remet tout ce que l'on a. Et je te prie pour que cette conférence soit un moyen pour nous de nous rapprocher de toi. Et ce soir, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ça? Je pense pas que mon intervention. C'est pas grave. Je sais pas. Moi, je suis le mouvement. Chacun un espace. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une activité assez particulière, comme vous pouvez le constater, comme les habitudes de la Bonne École. Notre conférencier est déjà à pied d'œuvre pour que tout se passe bien pour vous. Déjà, vous souhaitez la bienvenue. Merci à tous d'être là. La salle est vraiment pleine. Et c'est beau pour la Bonne École. Il y a deux informations
comme d'habitude, pour ceux qui viennent pour la première fois, pour être informés des prochaines bandes FM, on a une liste de diffusion qui va circuler tout au long de la soirée pour que comme vous puissiez vous inscrire là-dessus pour avoir les informations concernant les activités de la bande FM. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ben, on va commencer par la présenter, même si elle est déjà à pied d'œuvre. Je sais pas. Ah, est-ce qu'il est Baptiste? Baptiste est... Faut que je mette ça? Voilà. Ouais. On va faire vite parce que normalement on a déjà commencé. C'est bien. C'est une amie de la bande FM, paroissienne du cœur, même si elle est plus au Canada depuis un moment. Elle participe aux activités de la paroisse depuis plusieurs années maintenant. Elle est thérapeute de formation et de profession, si je ne me trompe pas, en psychologie positive. Elle est là pour nous entretenir sur le sujet de s'engager en groupe, risque au cours de la relation. Je sais que le titre, comme moi, a touché beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça que la salle est pleine. Je vérifie mes notes rapidement pour ne pas oublier quelque chose, parce qu'on m'a donné beaucoup de consignes. Normalement, je pense que ça va être tout le temps. Raphaël Lefoucault. Ah bah, il va falloir que je branche mon ordinateur, ça serait pas mal si je veux dérouler le PowerPoint. Alors, merci d'être là nombreux. Comme quoi, c'est une question, l'engagement. Y a-t-il une seule réponse? On va aller le travailler ensemble. Je vous ai installé par table parce que je trouve hyper intéressant sur un sujet comme celui-là que vous puissiez en discuter un petit peu entre vous aussi, que vous puissiez réfléchir parce que et on va le voir, c'est un sujet qui est particulièrement important aujourd'hui. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, il est déjà important parce que sociétalement, ça a déjà beaucoup changé. Si je prends par exemple Louise qui a rencontré Jean en 1955, Louise, elle habitait chez papa-maman et puis Jean aussi, ils se sont rencontrés à une partie et puis ils se sont dit que ils allaient se marier, avoir des enfants, que, je caricature un peu, que Louise serait à la maison, elle s'occuperait des enfants et que Jean, il ferait l'homme de cueillette et il pourvoirait au bien de la famille. Ça fonctionnait un petit peu comme ça et que les choses, elles étaient un peu tracées, que l'engagement, le mariage, c'était quasi la case à cocher pour tout le monde. Donc là, on est dans les années 40-50. Et puis ça a bougé quand même. Dans les années 70-80, les choses ont commencé un petit peu à évoluer, à bouger. D'abord, il y a eu la possibilité de pouvoir se séparer, ce qui n'était pas possible avant. On était obligé de s'adapter. Donc les choses, elles ont un petit peu évolué. Et puis après ça, maintenant, on arrive dans les années, je dirais depuis les années 2000, les choses ont vraiment bougé. C'est-à-dire que l'engagement, en tous les cas dans le mariage, il n'est pas obligatoire. Avoir un enfant sans être marié est quelque chose de possible et légitime et que ça ne pose pas de problème. Du coup, vient vraiment se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'engagement? Où est-ce que je vais? J'ai à la fois envie de donner du sens à la relation que je vis et en même temps garder une forme d'autonomie et de liberté. Et en fait, c'est autour de ça qu'on va échanger. Et je pense que aller retravailler cette notion de l'engagement autrement, y repenser autrement, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Donc, merci Dominique pour cette bonne idée de thème, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En tous les cas, moi, j'ai pris un plaisir fou à préparer cet atelier. Donc, on va vraiment travailler sous la forme d'atelier. Donc, je vais vous donner des petites consignes, vous allez y réfléchir ensemble, on va faire des retours, etc. Alors, on est assez nombreux, mais avant tout, ce qui est important, c'est que tout ça soit très interactif. Parce que dites-vous, vous allez pouvoir, les uns et les autres, vous apporter énormément. Et comme l'adage dit, à seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Donc, je vais brancher mon ordinateur. Oula.
j'emmène beaucoup de choses là. Oula, j'aurais bien aimé le voir quand même. Alors attends, ça marche pas. C'est bon? Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette photo à votre avis? Ouais. Pour la multitude de choix qu'on peut avoir. Exactement. D'autres idées? Ouais. Ouais. Excellent aussi. Oui. Différentes façons de s'engager. Mhm. Donc effectivement, hein, comme je le disais, et vous allez le voir, il ne va pas y avoir qu'une seule réponse, il va y avoir votre réponse. Et du coup, c'est plein de chemins qui sont différents. Et tous ces chemins-là, ils sont OK. C'est ça, surtout ça qui est important. Mais plus vous allez être clair avec vous-même, plus vous allez savoir ce dont vous avez envie, plus vous allez savoir les valeurs auxquelles vous tenez, plus vous allez savoir ce que vous avez envie de transmettre, et plus votre engagement va pouvoir avoir du sens, quel qu'il soit. Parce que des engagements, finalement, on en fait tout le temps. Moi, j'habite Paris, je me suis engagée à venir, je suis venue. Je peux m'engager à faire un gâteau au chocolat pour la prochaine partie. Je m'engage aussi à aller en cours et puis j'essaie de m'engager à réussir mes examens. Je m'engage quand j'ai un travail, je m'engage aussi. Donc en fait, on s'engage sur plein de choses. Je m'engage pour aller retrouver des copains dans un chalet pour aller faire du ski. Quand vous engagez pour ça et vous avez rendez-vous à 10h30 aux pistes de ski, vous venez, vous vous engagez. Donc en fait, la vie, elle est faite déjà de plein d'engagements. Alors ça, c'est les petits engagements. Maintenant, il y a effectivement les gros engagements. Se marier, c'en est un. Décider de partir vivre à l'étranger, c'en est un gros aussi. Choisir de changer de boulot, c'est un gros engagement aussi. Choisir son orientation professionnelle, c'est aussi un engagement. Et des gros engagements, parce qu'elles vont déterminer pas mal de choses pour l'avenir. Donc là, c'est là où les choses sont intéressantes. Alors maintenant, individuellement, ce que je vous propose, alors je vous ai mis sur votre table, alors presque tout le monde en a, mais il y en a qui n'en ont peut-être pas, c'est de vous dire, pour vous, pour moi, un mot qui me vient quand j'entends engagement. Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Notez pour ceux qui ont des papiers. Je vais essayer d'en donner à ceux qui n'en ont pas, quelques-uns. Qui n'en a pas? Tiens. Est-ce qu'il y en a un de vous qui viendrait me faire le rapporteur sur le tableau des mots qui sont dits? Toi? Enfin, je te regarde, je te laisse vachement le choix. C'est OK? Je vais essayer de bien écrire. Hop là. Génial. Alors, s'il y a plein de mots qui vous viennent, c'est encore mieux. N'hésitez pas. Ça peut être plus qu'un mot si on veut. Ça peut, dites-vous que ce mot-là, il peut aller dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire qu'il peut être hyper positif et puis ça peut être plus compliqué. Et c'est OK aussi. Rappelle-moi ton prénom. Luc. Luc. Ah, il y a Luc, très gentiment, qui a presque choisi de venir écrire les mots que vous allez pouvoir dire. Qu'est-ce qui a envie de commencer avec un mot? Ouais. Définitif. Oh, je crois qu'on va même avoir 2. Tu es OK pour venir écrire aussi?
Définitif. Je pense qu'il va y avoir pas mal de mots. Oui. Vas-y. Fidélité. OK. Un chacun. Vous en écrivez un parce que. Oui. Responsabilité. Oui. Confiance. Alors, un, déjà. Résilience. Amour. Maturité. Ça suit? Maturité. Oui. Renoncement. Comment? Promesse. Ça suit pas? Résilience. Renoncement. Promesse. Oui. Liberté. Ouais. Liberté. Ton prénom? Comme. Liberté. Partage. Persévérance. Soumission. Risque. Soumission. Risque. Soumission. Risque. Ouais. Volonté. S'impliquer. Ça suit? Ouais. Comment? Sérieux. Décision. Service. Changement. Développement. Don. Souffrance. Excellent. Compromis. Bon, là, je crois qu'il va nous faire la nuit pour étudier tous ces mots. Il y en a d'autres encore? Danger. Choix. Respect. Aventure. Sécurité. Loyauté. Stress. Contrainte. Communication. Ouais. Déception. Connexion. Irrévocable. On avait définitif, irrévocable. Ouais. Trahison. Ah, on arrive tout à fait dans un autre registre là. Oufou, oui. Se donner. Mariage. Ouais. Abandon. Encore d'autres? Ils ont tous été dit? Ouais. Profondeur. Dire oui. Blessure. Alliance. Alliance. Blessure. Oh, bah ça nous... Oui. Intrinsèque. Ok. Bon, merci Com et Luc. Bon, bah, vous comprenez pourquoi j'ai choisi un dessin avec plein de flèches? Quand vous voyez ces mots, qu'est-ce que ça vous dit? Ça fait bouger beaucoup de choses en dedans de nous. Ouais. C'est compliqué. Mhm. Complexe. Mystérieux. Alors c'est un petit peu ce qu'on va aller travailler parce que moi ce que j'observe aussi beaucoup dans tous ces mots, c'est qu'il y a des mots qui sont profondément, qui donnent envie d'avancer, qui donnent envie de grandir. Quand je vois sécurité, partage, s'impliquer, amour, confiance, promesse, liberté. Puis des mots qui sont plus compliqués. Trahison, blessure, abandon, déception. Alors on va aller explorer un petit peu tout ça. Alors comment est-ce qu'on va aller l'explorer? On va aller l'explorer. La première chose, c'est que derrière ce mot d'engagement, il peut y avoir des peurs. Donc on va aller un petit peu regarder ça. Et puis on va aller aussi regarder
est-ce que l'engagement, c'est se mettre en prison? C'est-à-dire que véritablement, on n'a plus de liberté. Puis dans un troisième temps, on va regarder qu'est-ce que ça nous apporte, un engagement. Qu'est-ce que ça peut apporter? Comment est-ce qu'on peut y aller? Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que s'engager, c'est laisser ce qui ne me ressemble pas vraiment et plonger dans la personne que je suis vraiment. Quand vous lisez cette phrase, je vous propose par table, d'y réfléchir et d'en discuter pendant, allez, on va se donner 2-3 minutes et que vous en discutiez ensemble pour savoir qu'est-ce que cette phrase vous dit. Ok? Allez, je lance le chrono. 2 minutes. Alors, on pourrait rester des heures à discuter sur cette phrase-là. Est-ce qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui voudraient s'exprimer ce qui s'est dit à chacune des tables ou à votre table? Quelque chose d'un peu saillant qui ressort? Ouais. Attends. Donc, à notre table, on a compris plus ou moins, moi je fais la citation, comme étant une forme de, ça se rapproche plus comme un développement.
c'est-à-dire qu'on est confronté, on est exposé, et la vie, en fait, c'est comme le parcours, c'est comme un parcours que l'on expérimente au fur et à mesure. Merci. Ok. Donc, c'est comme un parcours qu'on expérimente au fur et à mesure, et à chaque fois, on découvre quelque chose de nous qu'on ne savait pas, et ça nous pousse à délaisser peut-être ce qu'on pensait découvrir. Par exemple, on a parlé d'un emploi, par exemple. Au fil du temps, on travaille, on fait différents types de métiers, et à un moment donné, le métier qui, au départ, nous semblait comme peut-être le métier idéal, on se rend compte que peut-être finalement, c'est pas ce métier-là qu'on voulait faire, et on décide d'aller s'engager à faire autre chose. Et aussi dans les relations, ou même, je veux dire, dans la croissance personnelle, on passe de l'enfance à l'âge adulte, et on expérimente différentes choses. À chaque fois, on se découvre. On laisse une partie de nous pour aller vers cette nouvelle version de nous, en quelque sorte. Ce que je trouve super, c'est que, merci beaucoup, quelque chose de très important, c'est que l'engagement, c'est un parcours, c'est une aventure. C'est des mots que vous avez dit. Et ça, c'est véritablement quelque chose de très important. Merci pour ce qui s'est dit à cette table. Autre chose? D'abord. Ah ben, merci. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est, si je résume, si j'ai bien compris, c'est que s'engager, c'est un mot quand même qui a plusieurs couleurs. Ça peut être s'engager par amour, ça peut être s'engager par peur de décevoir, ça peut être s'engager par curiosité. Et c'est aussi un mot qui est à double tranchant parce qu'on peut s'engager justement parce qu'on aime, mais ça peut être aussi un engagement qui ne vient pas du cœur, quand il y a des blessures, quand il y a des facteurs externes qui viennent influencer nos décisions. Donc ça demande quand même de se connaître soi-même. Voilà, c'est ce qui est ressorti. Excellent. S'engager, se connaître soi-même. Oui. Parce que plus je vais me connaître, plus je vais savoir ce qui est bon pour moi, plus je vais savoir ce qui me convient. Et une des choses les plus importantes, et plus je vais être capable de dire à l'autre quand ça me va ou quand ça ne me va pas. Vous n'imaginez pas, donc ce que disait c'est Jacob, je crois. Jacob, ton Oui, prénom. exactement. Ouais. Ce que disait Jacob tout à l'heure, je suis thérapeute et thérapeute de couple. Dans des couples, j'en reçois toute la journée. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes dans des couples où les couples battent de l'aile et ne fonctionnent plus parce qu'il y en a un des deux qui ne sait pas dire les choses, qui ne sait pas exprimer ce dont il a besoin. Et il se dit très souvent, ça va pas terrible en ce moment dans mon couple, c'est pas grave, ça va passer. Ah, mais si je dis pas ce qui ne va pas. Ah, mais mon conjoint, ou ma conjointe, peu importe, est extrêmement désordonné, j'en peux plus. Ah, ça fait 15 ans que vous subissez ça, vous lui avez jamais dit, bah non, je veux pas lui faire de peine. Ah. Et ça, ne pas savoir ce dont on a besoin, c'est très compliqué quand on a envie de s'engager et de vivre une aventure avec quelqu'un. C'est comme si, qu'est-ce que je pourrais trouver comme s'engager avec quelqu'un qui n'est pas capable de dire ce qu'il veut, c'est comme si on est dans une gare et qu'on a besoin de prendre un tram mais on ne connaît pas la destination. Un peu compliqué. En général, quand on va à la gare, c'est qu'on sait où on va. Donc ça, c'est très important. Oui. Nous, principalement, il y a deux choses qui sont ressorties de la discussion. Et pour aller dans la continuité avec ce que la table précédente disait, nous, on a compris... une des compréhensions qu'on a sorties, c'est qu'on ne peut pas s'engager avec notre soi qu'on laisse paraître. Et qu'avant de s'engager, en fait, il s'agit de s'engager avec soi-même. D'où le plonger dans la personne qu'on est vraiment. Parce que ça mènera à rien de s'engager avec une coquille qu'on laisse paraître. Et la deuxième chose, c'était que les choix, avant de faire un choix, qu'un choix se fait en fait à 100%. Donc tu ne peux pas faire un choix avec un petit pourcentage de toi qui n'est pas conscient du choix que tu t'apprêtes à faire. Donc ouais, c'est ça. Très intéressant cette notion de choix qui arrive avec l'engagement. Oui, choisir, alors on dit très souvent choisir c'est renoncer. Mais moi j'aime prendre ça un petit peu... un peu autrement. Moi, j'aime bien dire que choisir, c'est justement aller vers ce qui me convient le mieux. Parce que finalement, entre aller passer
je vais prendre un exemple de la vie quotidienne, aller passer des vacances au Québec au mois de janvier ou aller aux Bahamas au mois de janvier, qu'est-ce qui me va le mieux à ce moment-là? J'ai envie de neige ou j'ai envie de soleil? Mais les deux sont bien. Maintenant, qu'est-ce qui me va le mieux là, maintenant? Et pour demain aussi. Donc c'est là où le choix est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est l'ordre du choix. Super. D'autres tables qui ont envie de partager ou qui ont ressorti d'autres traits un peu saillants de ce qu'on vient de dire? Toujours. Oui, nous autres, dans le fond, qu'est-ce qu'on est arrivé, c'était qu'au niveau de la première phrase, donc s'engager, c'est laisser ce qui ne nous ressemble pas vraiment. Dans le fond, ça serait plus les compromis par rapport à l'engagement. Donc, on est capable de délaisser justement certaines choses qui nous sont superflues, qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas chères. Tandis que plonger dans la personne que je suis vraiment, là, c'est vraiment nos valeurs les plus profondes, nos intérêts les plus importants. Donc dans le fond, vu qu'on n'est plus tout seul, on doit partager notre temps, on doit partager notre vie. Donc, on doit rester fidèle à nos valeurs les plus profondes, puis nos intérêts, dans le fond, ce qui nous touche le plus, ce qui est le plus important pour nous. Et puis le reste, c'est superflu, donc on peut faire des compromis là-dessus. Tout à fait. Et puis, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, que je trouve hyper intéressant, c'est que plonger dans la personne que je suis vraiment, je vais me montrer tel que je suis à celui avec lequel j'ai envie de partager mon quotidien. Mais si je me montre tel que je suis parfait? Non. Donc je me montre comment? Je me montre avec ma vulnérabilité. Et qui dit se montrer avec sa vulnérabilité? Ça dit quoi? D'ailleurs, le mot a été prononcé là, je crois. Je prends un risque. Qu'est-ce que je vais prendre comme risque? Je vais prendre le risque que, en fait, on peut être jugé là-dessus. Ça peut me revenir dessus comme un boomerang, c'est-à-dire que l'autre va pouvoir l'utiliser à mes dépens. Et cette vulnérabilité, ça c'est le côté qui fait le plus peur. Mais il y a un côté profondément positif dans la vulnérabilité. Alors je suis une grande fan de la vulnérabilité. Si vous me lancez là-dessus, j'en ai pour toute la soirée. Vous pouvez aller regarder un TEDx qui est fait par une femme qui s'appelle Brené Brown, qui est une chercheuse américaine et qui a travaillé sur l'imperfection et sur la vulnérabilité. Et ce qu'elle dit, je trouve extrêmement important, c'est que celui qui sait se montrer vulnérable, c'est quelqu'un qui déjà se connaît. Donc il sait, et il connaît ses propres limites. Et à partir du moment où on connaît ses propres limites, on est capable d'aller chercher de l'aide quand on se sent justement plus en capacité de. Là, tu sais, je prends un exemple dans un couple. Moi, les finances, c'est pas trop mon truc. J'aimerais bien que tu puisses m'aider. Là, tu vois, pour après ça, quand on se marie, qu'on a des enfants. Là, les enfants, là, je suis au bout de ma route, là, au bout de ma vie. Je peux plus les supporter. Est-ce que tu pourrais prendre le relais? Et c'est là où, en fait, on vient être véritablement la personne que je suis vraiment. J'ose dire que je ne suis pas parfaite. Et on vit dans un monde aujourd'hui où il y a quand même une injonction très très forte sur la perfection. Alors, ce qui vous attend, il faut être un parfait époux, un parfait conjoint, une femme parfaite, il faut réussir sa vie professionnelle, il faut être des parents justes au cordeau, il faut être des copains géniaux, il faut avoir un intérieur nickel, il faut avoir des moyens. Et la pression est forte. Donc je trouve que c'est très intéressant de se poser cette question sur sa vulnérabilité. Et plonger dans la personne que l'on est, c'est accepter sa vulnérabilité. D'autres choses qui ont été échangées ou on a fait un peu le tour, on avance? On avance? Ah, moi je peux être placée comme ça. Est-ce que s'engager, c'est renoncer à sa liberté? Alors c'est une question un peu fermée, là. Qu'est-ce qui dit oui? Qu'est-ce qui dit non? Levez la main. Quels sont disent oui, je vais renoncer à ma liberté si je m'engage? Qui dit oui? Ouais, mais c'est ok, hein?
Qui dit oui? Mhm. Ok. Et qui ne sait pas? Ça dépend de la définition de la liberté. Ah ah. Bien sûr. Ouais. Et toi, c'est plutôt... Ni l'un ni l'autre, ça dépend. J'aime bien Dominique, oui, tu as raison. C'est s'engager, c'est engager sa liberté, oui. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Je vais faire un petit dessin là. Je ne voudrais pas effacer tous les mots parce que j'en ai encore besoin. Mais c'est un schéma que je montre beaucoup quand j'accompagne des couples. Je vais faire 2 cercles ici. Voilà. Ça c'est toi, ça c'est moi. Un couple, c'est 2 personnalités qui vont se rencontrer. Et ces 2 personnalités qui vont se rencontrer, elles vont avoir une partie ici commune. Et cette partie commune, c'est ça le couple. Donc dans un couple, c'est 1 + 1 = 3. Toi, moi et nous. Est-ce que dans justement cette configuration du couple tel qu'il est expliqué comme ça, est-ce qu'on perd sa liberté? Pas tant que ça. Ici, il y a mon boulot, mes activités, mes amis, il y a des choses que je peux faire en commun, on peut les mettre ici, là. Je peux les mettre en commun. Par exemple, ça peut être la famille, les enfants, on va avoir des choses en commun. Et ça, c'est la définition d'un couple qui fonctionne parce que justement, chacun a sa liberté. Ce que je trouve très beau, là je vais faire un petit clin d'œil sur même qu'il soit chrétien ou pas chrétien, l'engagement, c'est cette alliance qu'on se met au doigt. Cette alliance, on a la liberté de pouvoir la conserver tous les jours, de pouvoir l'enlever. Ça m'a sauté aux yeux, il y a une femme que j'ai accompagnée une fois, et qui vient de se séparer de son conjoint. Et en fait, bref, ils ne voulaient pas se marier, mais ils s'étaient engagés tous les 2, et pour prouver leur engagement, en fait, ils s'étaient fait chacun tatouer quelque chose, c'était un animal, je crois, sur la jambe. Ils se sont séparés. Et en fait, elle me dit, c'est horrible, tous les matins quand je prends ma douche, je vois ce tatouage, cet homme qui m'a fait tellement souffrir et terriblement souffrir, c'est juste horrible. Et c'est là où ça m'a fait un peu un tilt en me disant, mais en fait, l'alliance, moi, que j'ai mise au doigt, parce que je suis mariée, et l'alliance que j'ai mise au doigt, je choisis de la mettre et de la porter tous les jours. Et ça, je trouve que cette liberté-là, de choisir de la porter tous les jours, ça revient mettre l'essence même de l'engagement tous les jours. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, que l'engagement, c'est une aventure, c'est un chemin. Et qu'on n'est pas figé. La personne que je suis à 20 ans, je ne suis pas la même à 30, 40, 50, 60. On bouge, on change. Et ça, c'est hyper important quand on se dit qu'on va s'engager. Alors c'est vrai que celui avec lequel on décide de s'engager, peut-être que dans 10 ans, elle ne sera pas tout à fait la même, mais on s'adaptera. Et c'est pas impossible de s'adapter. N'oubliez pas que notre cerveau a une faculté juste extraordinaire, c'est la neuroplasticité cérébrale. Cette neuroplasticité cérébrale, elle existe jusqu'à la fin de nos jours. Donc jusqu'à la fin de nos jours, on a la capacité d'apprendre et de s'adapter. Alors ça, je trouve que c'est quand même une super bonne nouvelle. Je voulais revenir sur, pour moi m'engager c'est, ça vous y avez répondu, mais pour moi m'enfermer, qu'est-ce que ça veut dire m'enfermer? Ouais. C'est de ne pas avoir d'issue possible. Oui, absolument. Ne plus avoir d'issue. Oui. Je pense que c'est se mettre des barrières à soi-même. C'est se mettre des barrières à soi-même. Excellent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui. Ne pas être capable d'être soi-même. Tout à fait.
Oui. Ne pas pouvoir choisir. Oui, tout à fait. Et puis il y a un petit mot là qu'on n'a pas trop entendu encore là maintenant, c'est le mot de peur. S'enfermer, ça peut être la peur de quoi? La peur de souffrir. Qu'est-ce que ça peut être encore comme peur? De ne plus exister. Qu'est-ce que ça peut être encore comme peur? D'échouer. Comment? La peur du jugement. Puis après ça, oui. La peur du rejet. Alors on peut y aller. Peur du rejet, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur qu'on profite de moi. Ça, c'est hyper important, la peur qu'on profite de moi. Plus vous connaissez vos besoins, plus vous êtes capable de les exprimer, et moins on profitera de vous. C'est la peur de la déception. Tous ces mots-là, vous les avez dit. Donc, et du coup, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand on arrive dans une relation, et quand on s'engage, on arrive avec tout un sac à dos, tout un bagage. Et puis il y en a certains qui ont des bagages qui sont plus lourds que d'autres. Des sacs à dos qui sont plus lourds que d'autres. Alors, on a nos blessures. Ben oui, peut-être que si dans une relation précédente, j'ai été déçue, blessée, rejetée, quittée, abandonnée, ben ça va être toujours là et présent. Je vais avoir mon éducation aussi qui va venir en rendre. Qu'est-ce que j'ai entendu, moi, par rapport à l'engagement chez moi? Ah ben, quoi qu'il arrive, si tu veux vivre, tu t'engages, tu te maries, c'est obligé. On peut vivre avec ces croyances-là. On peut vivre avec aussi tout ce que nous dit la religion par rapport à ça. Tout ça, ce sont des influences qui sont bonnes et puis que de temps en temps, qui peuvent devenir même des freins. Mes expériences, mes croyances, j'en parlais, et mes valeurs. Alors s'il y a un maître mot là-dedans que je trouve hyper intéressant, c'est le mot de valeur. C'est quelque chose, posez tous la question, c'est quoi mes 3 valeurs les plus importantes? Je pourrais vous envoyer, si vous voulez, une liste de valeurs pour vous chercher là-dedans. C'est très important parce que c'est ça qui va être le guide de votre vie. Donc, n'oubliez pas qu'on arrive avec tout ce sac à dos, et que ce sac à dos-là, il va venir influencer la manière dont je vais être avec l'autre. Et si je clôt ce petit chapitre, en fait, ce n'est pas forcément l'engagement qui enferme, mais ce sont nos non-dits, nos peurs, nos rigidités. Nos rigidités, ça peut être venir de nos croyances. Vous savez qu'on a tous des croyances. On a des croyances qui vont nous limiter, puis d'autres qui vont nous faire grandir. Alors une croyance limitante, ça peut être par exemple, de toute façon je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, je ne m'en sortirai pas. Là, ça s'appelle une croyance limitante. Puis après ça, les croyances qui font grandir, ça peut être, il y a toujours des solutions, la vie est belle. Bon, une croyance qui a l'avantage d'être, c'est qu'elle est à la fois vraie et pas vraie. Parfois vraie, parfois pas vraie. Mais c'est important de temps en temps de les mettre un petit peu de côté quand même. N'oubliez pas, et je trouve que cette phrase vraiment intéressante, ce n'est pas l'engagement qui enferme. C'est véritablement tout ce qu'on va se dire autour de ça. Alors, ça, je voulais le faire et qu'on se lève et qu'on se mette sur une ligne, mais là, ça peut le faire. Donc, je vais vous mettre les phrases. Ce sont des affirmations. L'idée, c'est de se dire, bon, on va le faire en levant la main, c'est qui est d'accord, qui n'est pas d'accord avec ces phrases-là. Et comme je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse. Toutes les réponses, elles peuvent être OK. Il faut forcément vivre ensemble pour être vraiment engagé. Qui est d'accord?
n'y a pas de Bon, contexte, là, on va réponse être quand et même tout. dans un engagement amoureux. Parce que il faut vraiment vivre ensemble. Bon, c'est pas avec les gens avec lesquels je crée un contrat de boulot que je vais vivre avec eux, quoi. Donc on est dans là, on est dans un contexte amoureux. Il faut forcément vivre ensemble pour être vraiment engagé. Alors, d'accord ou pas? Qui est-ce qui est d'accord? Ouais. Qui est-ce qui n'est pas d'accord? Hyper intéressant. Alors, est-ce qu'il y en a un ou deux qui disent en quoi il est d'accord? Qui dit pourquoi vous êtes d'accord? Ouais. Mais, comme dans le sens où l'engagement, c'est une décision qui vient de nous, par nous-mêmes. Donc, si j'ai décidé qu'on est ensemble en livre, c'est qu'on l'est, peu importe où on est sur la Terre. Ok. Un argument contre, ça serait quoi? Ouais. Dans des pays différents où ils sont différenciés, si on est en Oui, on est mariés. Ben, je dois pas être marié forcément là, pour être marié et vivre ensemble pour être engagé à quelqu'un, je pense. Ouais. L'engagement, il peut commencer avant de vivre ensemble, c'est vrai. Je peux décider de m'engager avec quelqu'un pour la vie, de demander en mariage et pas d'habiter ensemble. Ouais. Oui, c'est ce qu'elle m'a demandé. Sens de relation vraie, transcendante. Sens de relation vraie, transcendante, un petit développement quand même. C'est pas philosophe, ça. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. On n'a pas besoin de vivre ensemble pour être engagé. Si on s'engage, c'est une condition. Ça, elle est juste à côté. C'est un état d'esprit. D'accord, ok. Donc ça vient bien plus loin que le fait de vivre ensemble. Ok? Bon, j'avance parce que si on va arriver à tout faire. Oula! L'amour ne suffit pas pour qu'un engagement tienne. Qu'est-ce qui est d'accord? Qu'est-ce qui n'est pas d'accord? Bah voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. Qu'est-ce qu'on met dans le mot? Alors, du coup, je vais faire une petite discrétion, justement, sur... qui pourrait me dire la différence entre être amoureux et aimer? C'est pareil pour vous? Non? Aimer, c'est plus un choix, en fait. Ouais. Ouais. Quelqu'un d'autre? Ouais. Être amoureux, c'est un ressenti. Aimer, c'est une action. Encore? Oui. On est plus prêt à faire des sacrifices qu'on aime que qu'on est amoureux. Je pense qu'il y a une dimension de sacrifice dans l'amour. Une dimension de sacrifice. Alors, c'est quoi un sacrifice? Non, mais par exemple, des choses qu'on n'aime pas faire parce que l'autre personne, ça la rend heureuse. On va les faire. C'est pas des petits sacrifices comme ça, mais... Alors, je vais peut-être mettre une petite nuance sur le mot de sacrifice. J'ai envie de dire faire plaisir à l'autre. Parce que le mot sacrifice, je trouve qu'il y a quelque chose de très... Alors, je ne vais pas dire... je ne vais pas faire sur le pilori. Pour moi, le summum du sacrifice, ça va être Maximilien Kolbe dans un camp de concentration qui va échanger sa place contre quelqu'un. Là, on est dans le sacrifice. On va être dans le sacrifice quand une maman n'a pas les moyens de s'acheter de la nourriture pour ses enfants et qui préfère ne pas manger et nourrir ses enfants. Ça, c'est du sacrifice. Maintenant, dans une relation de couple, le mot de sacrifice, c'est peut-être un mot qui n'a pas tellement sa place. Dans le sens où je peux faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire que si votre conjoint me dit « Ah ben attends, ce soir, j'irais bien dîner dans un restaurant chinois, vous n'avez pas du tout envie, vous me dites « Allez, ok, j'y vais. » Mais vous lui dites « Ça ne me plaît pas aujourd'hui parce que là, moi, je préférais manger japonais, mais la prochaine fois, si tu veux, on ira au japonais. » Donc là, vous allez exprimer ce que vous voulez, vous dites « Ok, je le fais, je le dis. » Maintenant, le danger, c'est « Ah ben j'ai envie d'aller au chinois, ok, ok. » Et en fin de compte, vous dites « Non, si je n'ai pas du tout envie d'aller, je préfère être japonais, vous ne dites pas. » Là, je reviens dans le cas des personnes qui n'osent pas dire des choses. Donc en fait, il va y avoir des petites choses comme ça, et puis il peut y avoir aussi... oui. Oui, non, en fait, il y a aussi, ça c'est une petite dimension sacrifice, mais il y a aussi
si je vois que mon conjoint a froid, il va tomber malade, c'est aussi le sacrifice de je lui donne ce que j'ai pour pas qu'il tombe malade, parce que je préfère que je le prenne sur moi. Enfin, ça peut être ça aussi. Pas seulement juste pour faire plaisir. Alors, je vais répondre par une petite métaphore. Quand on est dans l'avion et qu'il y a des consignes de sécurité, si on est en dépressurisation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous explique? Le masque tombe. Je vais mettre mon masque à moi avant de mettre celui du voisin. Plus je serai moi en sécurité et bien avec moi-même, et plus je vais être en capacité de pouvoir aider l'autre. Bien sûr, on est dans des cas un peu extrêmes dans le cadre de quelqu'un qui a froid. Et oui, ok, je peux, mais j'appelle pas j'allais dire, je fais plaisir. Plus que ce côté de sacrifice qui est là. Je n'existe plus moi, je fais tout pour toi. Et là, il y a un déséquilibre qui se met dans la relation. Et celui-ci, il peut être dangereux. Il faut y faire très attention. Un couple, ce n'est pas former une personne. Là, je serais dans un cas comme ça. Là, je suis dans une relation qui est beaucoup plus fusionnelle, où toi et moi, on fait un. Donc, quel est le danger de ce type de relation? Il y en a un qui est occulté, il y en a un qui disparaît. Il y en a un qui n'existe plus. Donc, en fait, il se met toujours derrière l'autre, peut-être justement parce qu'il veut toujours lui faire plaisir. Mais derrière le fait de toujours faire plaisir, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Peut-être une peur d'être abandonné, peut-être la peur de ne plus être aimé. Il peut y avoir plein de choses derrière. Alors, je reviens à être amoureux et aimé, parce qu'on n'a toujours pas donné exactement la différence entre les deux, et elle est assez fondamentale. Être amoureux, c'est quelque chose qui nous vient de là. On est dans le registre émotionnel, c'est ce que nous disait Luc, hein, c'est ça? Ce que disait Luc, on est dans un registre très émotionnel. C'est là, là. D'ailleurs, dans notre corps, parce qu'on a 3 dimensions, hein, on a un corps, un cœur, un cerveau. Dans notre corps, ça fait quoi quand on est amoureux? Des petits papillons. Qu'est-ce que ça fait encore? On se sent bien. Ça peut donner des ailes, dit-on. Voilà, ça c'est être amoureux. Est-ce qu'on choisit d'être amoureux? Est-ce qu'on choisit? Ben non, on ne choisit pas d'être amoureux. Alors rappelez-vous, pour ceux qui ont été, enfin on a tous été adolescents, il y a un moment où on tombe amoureux tout le temps. Ben oui, mais on ne choisit pas, puis le lendemain on est amoureux de quelqu'un d'autre, ben oui. Ça, voilà, être amoureux c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Et aimer, à votre avis? On choisit ou on ne choisit pas? On le choisit. Et on choisit quoi quand on aime, justement? Il y a plein de mots que vous avez dit. On choisit quoi? On choisit la fidélité. On choisit la communication. On choisit là. Et il y a ça dont on a besoin. On a besoin de volonté pour aimer. Parce que, est-ce que l'autre est toujours mon prince charmant, ma jolie princesse? Ben, pas vraiment. Et du coup, de temps en temps, c'est quand on est dans des périodes un petit peu de désert. Et puis, je pense que tous les couples passent un petit peu par là. On a besoin de cette volonté en disant, mais non, je t'ai choisi, donc j'ai envie de continuer avec toi. On choisit cette alliance aussi, on choisit cette connexion. Il y avait le mot fidélité aussi qui avait été dit. Je ne le vois plus. En haut à gauche, fidélité. Voilà. On choisit la fidélité aussi. Ça, c'est un sacré sujet. Alors, on ne va pas se lancer dedans parce qu'on peut y être pour la soirée. Donc voilà, cette différence entre amour et être amoureux et aimer, elle est vraiment importante. On peut s'engager sans exclusivité. Alors, un peu provocatrice, cette phrase.
Mais alors, dites-vous, qu'est-ce que vous dites? On peut choisir sans exclusivité? Je dirais, ça dépend. Plusieurs sports en même temps. Ouais, en amour. En couple. On peut s'engager sans exclusivité. Sans exclusivité. Alors j'ai mis cette phrase dans un dessin très particulier parce que j'entends beaucoup de ces relations non exclusives aujourd'hui. D'ailleurs, c'est des mots qu'on utilise. Hein, est-ce que tu es exclusif ou tu n'es pas exclusif? Ah, alors du coup là, alors après ça, il y a les situations de situationship, etc. Enfin moi j'en entends tout le temps, on m'interroge tout le temps dans les radios sur ces sujets-là. Et la question que je pose et qui est en lien avec la question précédente, je vous disais tout à l'heure qu'on a 3 dimensions, le corps, le cœur, le cerveau. En fait, le souci, quand même, malgré tout, c'est que tout ça, ça marche un peu en lien. Et que quand on fait des choses avec son corps, on les fait, finalement, ça a un impact avec sa tête. Quand on choisit des choses avec sa tête, ça a aussi un impact avec son corps. Donc, en fait, c'est relativement lié. Et ça me fait penser, du coup, à... Pareil, il y a un jeune que j'ai accompagné qui me racontait qu'il avait, ce qui me rappelait des plans cul un peu partout, et qu'il disait, il y a un truc, alors je lui ai dit, bon, tu fais comment avec tous tes plans cul? On très très bien, c'est génial, où que j'aille, j'ai une copine. Donc je lui ai dit, ok, donc lui il était vraiment dans, il s'engageait sans exclusivité. Quand il allait dans un endroit, il en trouvait une, et puis etc. Puis un jour, il me dit, non mais il y a un truc un peu bizarre là. C'est qu'il y en a une, elle a déménagé, je la vois plus, mais c'est pas normal, elle me manque. Ah. Et là, on a regardé, et là, on a pu discuter. Une autre fille qui, pareil, n'était pas exclusive, et je lui disais, mais quand tu as toutes ces relations les unes, comment tu te sens après, une fois que tu as toutes ces relations? Et elle me disait, en fait, je me sens profondément vide. Et là, on a pu commencer à discuter. Donc, ce que vous faites, ce que vous choisissez de faire avec votre corps, avec votre tête, avec vos émotions, tout ça, ça a besoin d'être lié. Alors, ça a été largement démontré par les neurosciences, en fait, puisqu'on a 3 parties dans le cerveau. On a notre cerveau reptilien qui est celui de la pulsion, parce qu'avoir du désir, par exemple, c'est quelque chose qui est bon, c'est naturel, c'est bien. Donc c'est notre corps qui parle, et il a toujours plein de choses à dire, écoutons-le. Avoir du désir, c'est ok. Maintenant, tout dépend ce qu'on va en faire. Donc ça, c'est le cerveau reptilien qui parle. Après ça, les émotions sont traitées par notre cerveau limbique. Donc j'ai peur, je suis en colère, je suis joyeux, je suis dégoûté, etc. Et puis ensuite, on a notre préfrontal ici, qui est l'endroit de la réflexion, de l'empathie. Et tout ça, en fait, donc les derniers travaux des neurosciences ont démontré que quand ces 3 parties du cerveau étaient liées, on était particulièrement heureux. Donc, intéressant. C'est normal que l'engagement change au fil du temps. Alors, on en a un petit peu discuté tout à l'heure. Effectivement, l'engagement, c'est une aventure. Donc, effectivement, ça va bouger. Ça va évoluer. Et c'est OK. Vous imaginez? Et c'est vivant, c'est un être vivant qui grandit, qui change, qui de temps en temps est énorme et magnifique, et puis d'autres fois qui est pesant et lourd. Et c'est ce qui en fait aussi toute sa richesse. Vous imaginez que si l'engagement, pour ceux qui s'engagent et qui se marient, que l'engagement c'est même le jour du mariage, on s'attend que le jour du mariage, ça soit même jusqu'à la fin de ses jours. Yo, là le mot déception, il est écrit en énorme. Hein. Ça aussi. J'aime bien cette phrase-là. On peut être engagé sans jamais le dire clairement. Qui est d'accord? Ouais. Ouais. Bonne réponse. Bonne réponse, mais ils ont des manières de communiquer aussi. Je reviens à ceux qui parlent peu. C'est pas écrit sur votre front.
que vous vivez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Ça, c'est quelque chose, c'est pareil en amour, c'est une croyance qui est très forte. Si même il sait de ce dont j'ai besoin, c'est pas vrai. Le vrai défi, ce n'est pas de s'engager, c'est de rester engagé sans s'oublier. Qui est d'accord? Qu'est-ce qui n'est pas d'accord? Comment? Ça peut être un défi. C'est un vrai défi. Alors, bon, on ne va pas faire groupe de garçons, groupe de filles. Dans cette dernière partie, j'avais envie de demander dans un engagement, qu'est-ce qui vient nourrir l'amour? Ouais. L'attention qu'on donne à l'autre, absolument. Quoi d'autre encore? Ouais. Il y a plusieurs langages, plusieurs façons de nourrir un amour. Ouais. Mais le fait de s'engager, qu'est-ce que ça va apporter à un amour? Solidité. La confiance, la sécurité. Confiance. Ouais. Sécurité. Oui. Sincérité. Je vais donner un petit exemple. Quand je discute avec, ou que je vois des couples, alors, bon, il est vrai que maintenant je vous parle que des couples qui viennent me voir, donc c'est ceux qui ne vont pas bien, hein, on va être clair. Donc j'entends que les problématiques, hein, j'entends pas, on ne prend pas rendez-vous avec moi pour me dire, ah là, vous imaginez pas, je suis super heureux en couple. Ce que j'entends quand même beaucoup, c'est qu'un couple qui n'est pas engagé, en fait, on va dire juridiquement, que ça soit, alors ça peut être spirituellement ou juridiquement, en fait, ça crée beaucoup d'insécurité dans le couple au fil du temps. Étonnamment. Parce qu'on pourrait dire, on vit ensemble, on a des enfants ensemble, bon bah après tout, c'est ok, on est engagé en fait. Et quelque part, ça crée beaucoup d'insécurité. Parce que si l'autre s'en va, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'en vois pas mal de couples qui peuvent se marier après 10-15 ans de vie commune pour justement apporter peut-être cette sécurité dont ils avaient besoin. Donc ce mot de sécurité, il est hyper important. Surtout que la sécurité, avouons-le, c'est un petit peu le talon d'Achille des femmes. La sécurité, c'est vraiment ce dont ont besoin beaucoup les femmes. La sécurité, qu'elle soit affective, qu'elle soit sociale, qu'elle soit financière. Cette sécurité, elle est tellement, tellement importante pour les femmes. Alors, qu'est-ce que ça peut encore nourrir? Oui, dans quel sens? Je pense qu'il n'y a rien qui remplace le temps, des fois, pour développer une relation. Ok, tout à fait. Oui, la durée, c'est très intéressant, oui. Je pense que vous avez déjà abordé en fait qu'est-ce qui peut nourrir, c'est-à-dire j'ai eu des cours un peu en lien avec les relations. Oui. Et ça disait justement qu'à partir du moment qu'il y a une forme d'investissement, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nourrir l'amour, ça peut être peut-être les enfants, ça peut être que si par exemple l'un des deux conjoints, l'une des deux personnes a investi, disons, dans l'éducation par exemple de l'autre, à partir du moment qu'il y a quelque chose qui a été donné pour faire quelque chose quelque part à l'autre, ça permet, c'est plus difficile d'y aller à quelqu'un en fait. Parce qu'on a donné de quelque chose. Et je vais juste rajouter une petite chose que je savais déjà un peu, mais je l'ai appris hier, c'est que deux couples, deux personnes qui ont eu l'habitude d'habiter ensemble, donc une vie commune ensemble, à partir du moment qu'ils décident de se marier, ils ont plus de chances de se séparer.
Je l'ai entendu aussi. Maintenant, j'ai jamais trouvé les statistiques vraiment. Donc, je connais pas je n'ai jamais trouvé la source. Il est certain qu'au début d'une relation, le couple il va avoir besoin un peu de se tester quand même. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi tes limites, c'est quoi mes limites. Donc, le fait d'avoir scellé une relation par justement un engagement va permettre au couple de pouvoir trouver ses marques peut-être un peu plus facilement, dans le sens où il n'y aura pas cette peur d'être quitté. Au moins au début de la relation, on sait qu'on ne va pas être quitté, normalement. Oui. Donc moi je pense que pour ça il faut de la patience et de la douceur. Patience et douceur, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, quand même, dans l'engagement, c'est quand on est en relation avec quelqu'un et qu'on décide de s'engager. Alors c'est pareil, un engagement aujourd'hui, en 2025, qui revêt plein de choses. Ça peut être un mariage chrétien, ça peut être une cérémonie civile, ça peut être l'engagement d'habiter ensemble, ça peut être un engagement qui peut revêtir plein de formes différentes. C'est sûr que ça va donner une nouvelle dimension au couple, inévitablement. Une dimension qui va s'inscrire, comme le disait tout à l'heure Sophie. C'est ça, une dimension de durée. J'ai envie que ça dure. Et pour avoir envie que ça dure, là je reviens, on a besoin de volonté, on a besoin de partage, on a besoin de confiance. Et puis, je vais revenir à un mot, sur ce mot définitif. S'engager, si on part avec l'idée que quoi qu'il arrive, si je m'engage, c'est forcément définitif. Alors, je vais peut-être vous choquer un peu, c'est même on prend le risque que ça ne le soit pas. Parce qu'un engagement, on le disait tout à l'heure, c'est une route, c'est un chemin, et c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Je dis beaucoup et je prends beaucoup cette image que aimer, c'est un petit peu comme une cheminée, comme un feu. Alors, ou dans un poêle. Dans le poêle, qu'est-ce qu'on fait? Au début de la relation, ça brûle, c'est chaud. Alors quand c'est chaud, on a envie de se mettre à côté, on a envie d'être bien là, tous les deux ensemble, il fait chaud, c'est bon, c'est agréable. Puis après ça, il y a la vie qui prend... voilà, on a le boulot, il y a les enfants, donc on vient moins près du feu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On oublie d'y mettre quelques bûches. Puis si le feu il est moins chaud, on a moins envie d'y aller. Et puis à force d'y aller de moins en moins, qu'est-ce qui se passe? On y va de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et le feu, qu'est-ce qui se passe? Il s'éteint. Alors que si je me dis, mon feu là, si je ne mets pas des bûches tous les jours, si je n'y fais pas attention tous les jours, je prends le risque qu'il s'éteigne. Donc si je pars avec l'idée de me dire, ok, je m'engage, d'abord en liberté, ensuite, je sais que ce n'est pas forcément définitif, je vais me donner ce mal-là tous les jours. Parce que le couple, cette partie-là, celle-là, ici, elle ne fait pas de bruit. Un enfant, quand vous occupez pas de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il râle, il pleure, il s'exprime. Le couple, il dit rien. C'est bien son problème. Donc, il faut y penser soi-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important. Alors, il en manque un petit bout là. J'ai bien aimé ce résumé sur les 5 grands désirs de l'amour qui vraiment, pour moi, viennent un peu résumer un peu ce que c'est que l'engagement. Et puis c'est que tous les sujets dont on a parlé. Il y a le désir physique, le plaisir du corps. On en fait partie. Le sentiment d'affection, on en a parlé. Partager, communiquer. Créer, construire, faire des projets. Hyper important. Ça, c'est une des bases de l'engagement aussi, c'est faire des projets. Un couple qui ne fait pas de projet, c'est un couple qui meurt. Être reconnu et respecté. Et ça, avec le côté, c'est je suis capable
de donner mes limites, je suis capable d'exprimer ce dont j'ai besoin et je le partage et on le partage ensemble. Alors, je ne pouvais pas partir sans vous parler de Martin Seligman, parce que pareil, c'est un de mes chouchous. C'est le fondateur de la psychologie positive, donc je suis praticienne en psychologie positive aussi, et dans les travaux qu'il a fait, donc tout ça, ça a moins de 20 ans, hein, il dit qu'il y a une équation au bonheur, plaisir plus engagement plus sens. Et je trouve ça hyper intéressant. Le plaisir, c'est avoir la joie de faire les choses, avoir de la gratitude par rapport à ce que j'ai. L'engagement, on vient d'en parler, avoir une vie engagée, hyper important. Choisir, décider. Et puis, donner du sens. C'est-à-dire que tout ça, ça soit en lien avec nos valeurs. Donc, je vous parlais de nos valeurs tout à l'heure. C'est vraiment important de se dire, ben voilà, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir comme valeur. Bon, j'ai assez parlé, je vais vous faire un peu travailler. Voilà 5 citations que j'ai mises là. Je vous laisse les lire. Et puis vous choisissez celle qui vous parle le plus. Ça y est pour tout le monde. Je vous propose maintenant, à vos tables, que vous puissiez en discuter pour savoir qui a choisi quoi. Et expliquer les raisons de votre choix. Je ne peux pas choisir. Merci, mais toujours Oui. Mais non, j'aime pas. Je suis pas sucrée. Non. Moi, tu me donnes du cake aux olives, j'aime bien, je te mange. Du sucre comme ça. Dans la quiche, quoi. Quiche Non, Lorraine. mais j'aime le salé. Mais quiche Lorraine. Pizza. Ouais, mais de temps en temps. Je comprends. C'est impossible de choisir. Je suis désolée, mais moi, en tant que femme, là, les 5, là, je suis comme, c'est juste trop beau. Moi, je suis sur la une. Pour le coup, moi, je suis mariée. Je me dis tous les matins, est-ce que j'ai encore envie de passer une journée avec cette personne? Ça aurait peut-être demande-leur. D'accord. C'est trop chaud. Bah après, il y a des jours où je me dis, j'hésite. Mais bon, t'es engagé, tu vas. Mais moi, clairement. La une fait. En tout cas, la une me parle Toi plus. aussi, elle répond. Ouais. Parce qu'en tout, c'est une décision. Pour moi, en tout cas, genre, tout ce qui concerne ce volet-là, c'est. Tu décides, en fait. C'est. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Si tu veux pas y aller, tu as le choix de pas y aller et puis tu t'en vas, en fait. Mais tu restes. Parce que si tu décides pas, tu vas rester là, contre ton gré, et créer une ambiance qui apporte rien de bien à tout le monde. C'est laquelle que tu as choisie? La une. La une, d'accord. Je serais plus sur la 2. Toi, la 2? Ouais. Ok, Tu sais, comme peu importe, tu sais, je t'ai pris comme tu étais là, puis tu m'as pris comme j'étais, puis peu importe les défauts, du moment qu'on est ensemble pour s'épauler et qu'on va jusqu'au bout. Moi, ça me convient très bien. C'est grave. La présence aussi, ça compte. Oui. moi, j'avais choisi la 3. S'engager, c'est risqué. Et ne pas s'engager, c'est rester. Ouais. Tu Donc loupes un. s'engager, c'est oser, quoi. Prendre le risque, quoi. Ouais. Prendre le risque de tout ce qui va venir. Ouais. Mais à ce moment-là, il faut une boîte à outils. Exactement. Il faut un apprentissage. Exactement. C'est pas livré au démarrage, non? Non. Ouais, moi j'ai regardé du coup la 5, j'ai l'impression que t'es tous. C'est un peu la même idée que la 2 que j'ai. Enfin, l'idée c'est que tu. On se donne Ça, un c'est ça. C'est à côté, ouais, en se tenant la main. Enfin, c'est que. En se tenant le cœur. C'est beau, trop quoi. dans le cœur.
trop fleur bleue. Mais ça, c'est que J'ai un cœur de nounours. avance. Ça n'a rien à voir. Ah, je C'est qu'il y a quelqu'un qui est là. Comment ça tu fais? Ouais, je le dis. Ah, moi, je suis comme. Moi, un gars qui est comme ça avec moi, je fonce. Je suis comme ça. Un peu à la deux. Puis en même temps, je me bats pour savoir si c'est vraiment réel. Poétique, Alexandre, moi, je vois bien. Parce que bon, c'est rare, comme on dit. Le handicap. Moi, je pense que c'est juste le manque de cohérence qui mine les gens. Dans le sens où c'est un choix. On se parle, on se côtoie, on décide qu'on veut se côtoyer. Genre. Parce que si je t'envoyais un message que tu as répondu, tu veux qu'on parle. Oui. Si tu veux pas qu'on parle, on s'écrit pas et puis chacun reste de son côté. Ou on se croise dans la rue, tu ne me salues pas, ben je te salue pas aussi. Comme. Ah non, Mais à partir du moment où. En fait, ça devrait être plus simple Mais oui. qu'aujourd'hui. Je trouve qu'avec la société et tout, c'est tellement compliqué de dire ah oui, mais si elle est machin, mais comme pourquoi c'est compliqué? Enfin, c'est comme Les gens, fonce, vas-y. le truc c'est que les gens, on a inventé beaucoup de termes, beaucoup Une de. minute, vous avez tous pu vous exprimer? Oui. Genre on a inventé beaucoup trop de choses. Comme ici, j'ai découvert qu'il y a un truc qui s'appelle situationship. Genre, on n'est pas en relation, mais on a une situation. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est con ça? J'ai découvert ça. Je connaissais même pas. Oui, genre c'est comme on se fréquente, il n'y a rien. Donc je crois qu'à chaque cas, tout le monde a pu s'exprimer. On a inventé plein Alors, d'affaires. c'est intéressant, j'imagine qu'il n'y a pas une table où tout le monde a choisi la même. Oui. Je pense pas. J'aimerais. Qui est-ce qui a choisi la numéro 1? Numéro 1. L'engagement ne consiste pas à se promettre l'éternité, mais se choisir chaque jour librement. Ouais. Qui a choisi la numéro 2? Ouais. Alors Boris Cyrulnik, qui vient de sortir un livre justement alors je ne me rappelle plus bien exactement l'intitulé, mais il dit globalement aimer, c'est s'engager et se relever attaché. Alors c'est pas attaché avec la corde autour du cou. Oui. C'est quoi le titre exact? C'est plutôt tomber amoureux et se lever attaché. Voilà. Tomber amoureux et se lever attaché. Alors, c'est pas attaché la corde du cou, la corde au cou, mais ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler aussi. C'est que c'est ce qu'il démontre dans son livre, c'est que le couple peut être un tuteur de résilience. C'est-à-dire quelqu'un qui a grandi, pas forcément très attaché affectivement, ce qu'on appelle l'attachement affectif, c'est ce qu'on a vécu dans sa première enfance, qui peut de temps en temps être un petit peu difficile, on ne se sentit pas suffisamment écouté, compris, aimé, etc. Le couple peut être un tuteur de résilience. Donc ça, je trouve que c'est hyper beau sur la vocation du couple. Donc ça, c'est le petit clin d'œil pour Boris Cyrulnik. Qui a choisi le 3? Ouais. S'engager, c'est risqué, mais ne pas s'engager, c'est passer à côté. C'est pareil, Saverio Tomasella, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il a travaillé notamment sur je ne sais pas si on l'a dit, mais j'ai un podcast qui s'appelle Bulle de bonheur. Et du coup, je viens d'enregistrer un podcast sur la plainte et je prends les travaux de Saverio Tomasella. Qui a choisi la numéro 4? Intéressant. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est une très belle phrase, effectivement. Très important pour un couple de ne pas faire que se regarder l'un l'autre, mais c'est d'avancer ensemble, l'un à côté de l'autre. Et qu'est-ce qu'a choisi la 5? Alexandre Jolien, que je trouve aussi très intéressant. L'amour, ce n'est pas se perdre dans l'autre, c'est marcher côte à côte en se tenant le cœur. J'aime beaucoup de toute façon tout ce qu'il fait, c'est vraiment très chouette. On va arriver au terme donc, de cet atelier. Juste avant qu'il y ait quelques questions, si vous en avez sur le sujet, je voudrais que vous preniez chacun individuellement 3 minutes pour noter ce que vous retenez, ce que vous avez découvert, ce que vous avez envie de cultiver. Vous avez des petits papiers sur vos tables et n'hésitez pas à noter ces petites choses.
Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui auraient envie de partager un mot, une chose qui le retient? Oui. Oui, moi j'ai une question par rapport à ce qui a pu être dit tout à l'heure. La notion de sacrifice en fait. Et la notion de sacrifice, c'était pas dans ce qui était partagé quelque chose de forcément obligatoire. Mais moi, ça m'interpelle énormément parce que on est quand même dans un cadre chrétien et le sacrifice parfait, c'est Christ pour son Église. Et en fait, je me dis, mais si on n'a pas cette notion de sacrifice-là, je ne dis pas dans un exemple forcément de comment dire, des exemples peut-être plus simples ou dans des choses peut-être plus simples, mais si pour moi, dans l'engagement que je veux faire, en plus avec la personne avec qui je veux me marier, je n'ai pas cette conception du sacrifice ou je n'ai pas compris l'importance de la croix, comment je peux en fait faire que mon mariage y ait cette essence divine au milieu. Donc c'est une vraie question parce que comme tout à l'heure, ce qui a été relevé, c'était le sacrifice, c'est pas forcément, faut pas forcément se sacrifier, il faut être bien de ça. J'étais en mode, mais le sacrifice c'est inconfortable parce que c'est pour l'autre et ça va être dur en fait le mariage. Ça va être quelque chose de difficile. Pourquoi les gens n'y arrivent pas? Est-ce que c'est parce que on comprend peut-être moins ce sens-là aujourd'hui? Donc c'était une interrogation que j'avais. Non, mais je savais bien qu'en disant ça, c'était, j'allais un peu bousculer. Si on avait une dimension chrétienne dans le mariage, ce que nous avons mis dans notre couple, je trouve que là où il y a quelque chose de super, super beau, c'est que en fait, on vient mettre une troisième personne dans le couple. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une relation triangulaire. Il y a toi, il y a moi, et il y a le Seigneur qui est avec nous, parce qu'on s'est engagé dans cette relation et on a reçu une grâce le jour de notre mariage. Et cette grâce-là, il est bon de la louer. Tout à l'heure, tu chantais tellement bien ces louanges. On est là pour la louer. On loue cette grâce qu'on a reçue. Et là où je m'inscris plus à défaut avec cette notion de sacrifice, c'est dans le sens que ce qui est hyper important, c'est le côté de la liberté. Et cette liberté-là, elle est juste indispensable dans un couple et pour qu'un couple fonctionne. Et le Seigneur nous a créés libres. Alors maintenant, je ne suis pas théologienne, je serais plus à l'aise que ce soit un prêtre qui puisse répondre à cette question-là. Mais pourquoi aussi je l'ai apporté? J'ai apporté ça parce que j'ai accompagné plein de groupes chrétiens et notamment des groupes de célibataires chrétiens. Et il y avait cette notion justement, je ne comprends pas, je veux me donner à l'autre, on ne fera plus qu'un, et qui sont à la recherche d'une relation très fusionnelle. Cette relation très fusionnelle, elle ne peut pas marcher. D'abord, retrouver son âme sœur, si je reprends l'expression, c'est juste non. En général, la personne avec laquelle on va s'engager, c'est quelqu'un qui, et ça, ce sont des démarches qui sont inconscientes, mais on va trouver quelqu'un qui est différent de soi. Et justement, qui va venir m'apporter ce que je n'ai pas. Alors avec toutes les complexités que ça peut avoir après. Parce qu'au départ, après ça je vais revenir. Et là où je reviens aussi, c'est que n'oublions pas une chose, c'est qu'un couple, c'est avant tout un quotidien. Et que dans ce quotidien, c'est hyper important d'avoir cette notion où chacun a une place égale. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour ne pas faire plaisir. Ça ne veut pas dire que... Alors maintenant, derrière ce mot, on peut le mettre, ce mot de sacrifice, mais moi, comment ? Le don de soi, oui. Mais c'est ce mot de sacrifice que je trouve... alors ça, c'est Raphaël de Foucault, sans doute, qui parle. Mais je le trouve très fort. Et qui peut être un peu piégeux. Alors je réponds pas complètement à la question, mais au mieux que je suis capable de le faire. Et je ne veux pas prendre la place des gens d'église pour parler de cet engagement aussi chrétien. Parce que c'est... je ne le fais pas dans le sens où... dans tout ce qui va toucher autour de la psychologie, on a un langage
qui n'est pas tout à fait, ils ne sont pas exactement les mêmes mots que le langage religieux. Et du coup, je trouve que c'est important de laisser bien chacun à sa place. Est-ce que ça répond à peu près à ta question? Ça éclaire un peu. Ça l'éclaire un petit peu. Un autre partage sur des choses qu'on retient, qu'on a découvertes? Oui. Moi, c'est plus une remarque, c'est que je m'attendais à ce qu'on parle plus de l'indécision. Ouais. Quand on vient à parler de couple et de l'engagement. Mais du coup, quelques théories de ça. Parce que c'est ma sensibilité, c'est la mienne. Donc, ouais. Alors, oui. Non, vous répondez après. Oui. L'indécision, effectivement, le mot, on ne l'a pas prononcé, je ne l'ai pas prononcé, c'est exact. Derrière l'indécision, en général, il y a un chapelet de peurs. Et en fait, c'est celles-là qui sont intéressantes à les débusquer. Et c'est un petit peu les peurs qu'on a vues tout à l'heure. Et je reviendrai à la phrase que j'ai dit, c'est que s'engager, c'est celle-là. Voilà, ce n'est pas l'engagement qui enferme, et je pourrais dire que ce n'est pas l'engagement qui pousse à l'indécision, ou l'indécision qui pousse au non-engagement, mais ce sont les non-dits, nos peurs et nos rigidités. C'est ce petit sac à dos qui est là. Donc ça vaut le coup d'aller un peu le bousculer un petit peu, bien sûr avec beaucoup d'autocompassion, beaucoup de compassion vis-à-vis de soi-même, beaucoup de bienveillance, bien sûr vis-à-vis de soi-même, pour se poser la question, qu'est-ce qui fait que je ne sais pas décider, j'ai du mal à décider. Ok ? Moi, ce que j'attendais, c'était un peu plus le choix de l'engagement, lorsque vous parlez de l'engagement, mais qu'on inclut quand même, comme on est des chrétiens, qu'on puisse inclure Dieu, parce qu'on se dit, si tu veux faire un bon choix, un engagement vraiment solide, si je prends le cas du couple, du partenaire, il faut vraiment avoir la direction de Dieu pour pouvoir avoir ça, parce que quelqu'un pourrait appliquer vraiment tout ce qui a été dit ici et ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi de nos jours les couples, ça ne marche pas? Dans les couples, ça ne marche pas. Est-ce que c'est parce que ces personnes n'incluent pas Dieu dedans? Est-ce que c'est parce que ces personnes essaient de gérer cette situation entre deux? Parce que vous avez eu à parler ici qu'il faut, c'est là on ajoute une troisième personne, Dieu et les deux. Et à mon avis, si Dieu n'est pas devant, on ne peut pas aller loin. C'est un peu ça, je m'attendais un peu à l'engagement et tout, mais comme vous avez dit que vraiment c'est pas votre domaine et que c'est, mais c'était vraiment bien et voilà, c'est que j'ai pu retenir aussi certaines choses vraiment très intéressantes. Alors, merci beaucoup de ta remarque. Ce que je trouve très intéressant, c'est que là, tu viens de noter quelque chose qui est important pour toi. Et que, du coup, c'est une valeur qui est importante pour toi d'avoir cet engagement chrétien dans ta vie. Et ça, c'est bon de le savoir. Parce que le jour où tu choisiras la personne avec qui tu as envie de faire ta vie, c'est quelque chose que tu vas prendre en compte. Et parce que, de temps en temps, quand on aime, on peut aimer des gens qui sont très différents de soi. Et que de ce fait-là, et on peut avoir envie presque de s'engager avec ces personnes-là. Et de ce fait-là, savoir qu'il y a des choses sur lesquelles qui sont véritablement importantes, ça, c'est hyper intéressant, c'est une bonne manière de se connaître. Et ça, c'est vraiment chouette. D'autres choses de personnes, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver? En quoi ça vous a fait réfléchir? Oui. Il y a la notion, ça n'a pas été dit comme ça, mais il y a la notion de collaboration dans un couple. Il y avait une phrase dans les citations, je crois la dernière, qui disait que il fallait regarder dans dans la même direction. Ouais, peut-être. Et que moi, c'est ça que je retiens, et que ouais, c'est ça, ça vaut le coup d'avoir des projets à deux.
Et je pense pour ramener aussi de la magie dans un couple qui s'éteint parfois. Donc, ouais, je retiens ça. Mhm. Ouais, une notion hyper importante. Hein. Les choses, pour qu'un couple fonctionne, c'est enfin, un des piliers, c'est justement avoir des projets, ça c'est sûr. C'est aussi se rappeler de ses bons souvenirs et puis savoir partager son quotidien. Ça, c'est des mots que vous avez dit. Ouais. Mais je pense qu'avec la notion de projet, il faut aussi être vigilant parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pression. Par exemple, des projets, ça peut être « Oh, il faut qu'on fasse un voyage ensemble, il faut qu'on achète une maison, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. » Puis, finalement, on a plus de difficultés à apprécier les petites choses du quotidien. Puis c'est ça. Je trouve que c'est complexe. Alors oui, il faut toujours créer, mais parfois, on a trop cette pression de vouloir créer, faire toujours plus, alors qu'il faudrait aussi se concentrer sur c'est quoi au quotidien ce qui nous unit. Mm-hmm. Ce que je disais, les 3 choses, avoir des projets, parler de son quotidien, justement cette notion de gratitude dont on parlait. Et puis la 3e chose, c'est aussi se rappeler de ses bons souvenirs. Donc il y a vraiment ces 3 notions qui sont très imbriquées. Il y a une autre notion que je trouve importante et que là je peux partager, c'est tout ce qui va toucher à la visualisation positive. Donc en fait, plus je vais imaginer que les choses vont bien se passer, et plus elles se passeront bien. Si je me dis ah là là, s'engager, la vache, je risque d'être déçue. Puis si jamais je suis abandonnée, si je suis rejetée, c'est sûr que là, ça écrase un peu. Par contre, si je me dis, ah là là, oui, je prends un risque, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Oui, je prends un risque en m'engageant, c'est vrai qu'on saute un peu dans le vide, on sait pas très bien ce qui nous attend. Mais par contre, j'ai confiance, j'aime la personne, je le fais en liberté, je choisis la fidélité, et puis je choisis de partager, je prends mes responsabilités. Là, on est dans une dimension qui n'est pas la même. Et on est dans ce qu'on appelle une visualisation positive. Et là, je mets plus de chances de mon côté que les choses, elles fonctionnent et qu'elles marchent. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Alors, il y a le domaine du couple et de la famille, mais il y a aussi plein d'autres domaines. Et ça, la visualisation positive, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Oui. Le lien entre l'engagement et l'attention. Attention, oui, absolument. Absolument. Avoir de l'attention pour les autres, on parlait. Attention, don de soi, faire plaisir à l'autre, hyper important. Oui. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, Jésus, c'est le plus grand psychologue. Ah bah, ça, c'est bien vrai. Dans le sens que l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour... Ce qui m'interroge, c'est comment, dans un couple et dans une communauté, c'est la même chose, comment cultiver son intériorité et cultiver cette présence qui est l'amour. Qu'on parle de... Je crois que c'est important de faire des liens. Le plus grand psychologue, je le répète, c'est le plus grand thérapeute, c'est Jésus, dans sa façon de voir, de regarder, de toucher en nous ce qui ne va pas. Et c'est important dans un couple qui commence d'intégrer toujours cette visite et cette rencontre du Christ qui est l'amour. Quand vous avez dit l'engagement, c'est vrai que tout le temps, je pensais à Moïse. Pourquoi ? Parce que Moïse s'est engagé à partir du moment où il a eu la révélation de l'amour. Je suis celui qui suis. Et il s'est connu à partir du moment où il est allé voir ses frères. Quand il dit à Dieu, « Qui suis-je » Et le Seigneur lui répond, « Va vers tes frères ». Et quand vous dites, et je suis vraiment d'accord, puisque je suis aussi psychologue de formation, la connaissance de soi, c'est très important, mais ça ne se fait pas dans un miroir. La connaissance de soi, c'est le rapport avec les autres,
c'est le rapport avec la parole de Dieu qui est profondément humaine et qui nous emmène autre part. Et puis, moi, il y a quelqu'un qui me parle beaucoup et que vous connaissez sans doute, c'est Étienne Soum, qui a donc eu des vies de couple, plusieurs même, et qui finalement, avant de mourir, pendant les 2 ans avant d'être exterminé dans les camps de concentration, va écrire ce journal et dire finalement, ce n'est plus à toi de nous aider, Seigneur, c'est nous qui devons t'aider pour trouver une demeure en toi. C'est tout ça qui me semble important d'aller jusqu'au bout pour aimer, s'aimer, aimer les autres et être dans cet amour de Dieu, dans le couple. Tout à fait. Mais ce que je trouve très juste, c'est le fait d'être en relation avec les autres. C'est ça qui nous permet aussi de nous connaître. Il n'y a rien de mieux que les échanges que vous avez faits là ce soir entre vous pour mieux vous connaître, pour mieux connaître vos limites, vos aspirations. Et ça, c'est hyper important. Et mieux connaître l'autre, c'est grâce à l'échange, au partage. Et ça, c'est hyper important. Et prendre ces temps-là, comme vous le faites là en ce moment, à la bande FM pour réfléchir sur tous ces sujets-là, c'est juste hyper important. C'est ça qui vous fait progresser, vous fait connaître, mieux vous connaître vous-même. Autre chose encore? Je pense que pour d'autres questions, ils viendront vous voir après. Exactement. Je pense qu'il y a aussi le numéro sur le côté. Oui. Exactement, il est juste disponible ici. Déjà, on va commencer par l'applaudir parce qu'elle a partagé beaucoup de bonnes choses. On va aussi vous remercier avec cette petite carte. Oh, merci, c'est gentil. Formidable. Oh là là, j'en ai bien des choses à dire. Super, merci beaucoup. Dessiné par ton... C'est ça, l'artiste maison. Wow. Je pense que on va recevoir Dominique et Jimmy pour les infos qui concernent la bande FM, pour la suite des événements. Dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est pas la première demande. Vous êtes tous et toutes invités, ça m'intimide, à l'école de prière dimanche prochain à 7h30 à la frappe Saint-Jean-Baptiste. Ça sera la dernière de l'année. C'est à la frappe Saint-Jean-Baptiste rue Laval. Saint-Louis. Saint-Louis, pardon. La frappe Saint-Louis rue Laval. C'est chez nous. C'est chez nous, oui. Je parle avec Louis, là. Je ne sais pas quand on rigole, t'es pas là-dedans. Je suis juste avec Louis. Et on termine par une petite collation après. Donc c'est la dernière école de prière de cette année. Dimanche prochain à 7h30 à la frappe Saint-Louis. Alors vous avez les infos dans les petits qu'il y a sur la table. L'adresse plus au niveau qui vient pour la première fois. Donc, vous avez les informations là-dedans. Il y a aussi le groupe biblique. On s'achemine vers la fin de l'année. Hein, on est plus dans les dernières. Le groupe biblique, il y a le café parole. Donc ça se passe en ligne. Alors c'est un groupe de partage biblique. On se retrouve lundi qui vient, lundi soir à 19h30. Alors le lien est sur le groupe de la bande FM, vous le trouvez là. Et puis le sujet, comme c'est la semaine sainte qui commence, alors on va s'arrêter sur le texte, le beau texte de Philippiens 2. Alors comment Jésus s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever. Alors voilà le texte qu'on va prendre ensemble, partager ensemble. Si vous avez des questions, viendrez me voir après. Et prochaine bande FM sur le sujet. Merci. Prochaine bande FM, soyez là, c'est dans 2 semaines, le mercredi 23 avril. Donc, dernier conférencier qui vient nous visiter. On a choisi donc on est vraiment dans une thématique, la foi, les jeunes et la mission. Donc, c'est une thématique de mission. Et quoi de mieux de parler de l'identité et le genre. Donc, on a un conférencier et ami qui va venir, qui s'appelle Ludovic Barré, qui a fait son mémoire de recherche en maîtrise en théologie sur le genre. Et que dit aujourd'hui la Bible sur le genre? Comment se positionner face aux questions du genre? Et plus simplement, comment avoir peut-être une approche un peu plus éclairée sur la question. Donc, soyez là dans 2 semaines. Invitez quelqu'un, c'est vraiment l'occasion. Ça va être 40 minutes de conférence. Vous
vous aurez l'occasion aussi de préparer des questions. Et on se donne rendez-vous à 19h le 23 avril, ici même. On vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ouais. Merci. Ça, c'est le tien, le piano? Non, c'est alors on est fait. Et merci Mais pour je sais le dessin. que t'en as un. Mais dis donc, t'as un talent fou. Hein. C'est super bien. Tu fais des études dans ce domaine-là? Non, pas du tout. J'aime ça. Donc, ouais. Merci pour la conférence, c'était très chouette. Je voulais savoir si vous connaissiez la méthode Imago. Oui, bien sûr. Ok. Ouais, tout à fait. J'en ai beaucoup entendu parler, puis je trouvais que c'était intéressant de. On n'en a pas vraiment parlé là, mais il ne faut pas se regarder l'autre, mais c'est important, l'un et l'autre. Je trouve que c'est important de communiquer, de s'écouter et bien de sûr. reformuler. Bien sûr. Pour montrer qu'on est à l'écoute. Ouais, et qu'on a compris l'autre parce qu'on est chacun différent. Parce que des fois, on peut être dans la communication, mais chacun se parle. Ouais. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, rien que sur la communication. Quoi. Super intéressant. Ouais, bah, tant mieux.